Bonjour à toutes et à tous les gars, alors aujourd'hui première vidéo sur YouTube. Donc voilà, je me lance, je vais faire des vidéos sur voilà, je vais présenter des voitures. Donc là aujourd'hui je vais présenter une Range Rover Sport de 2010. Donc avant vraiment que la vidéo commence, j'aimerais bien que voilà, des gens qui vont s'abonner, ça me ferait super plaisir. Pour comme ça, pour la suite, ça me motive encore plus et du coup, je fais des vidéos. Donc s'il y en a qui sont dans le coin en Alsace et qui veulent montrer leur voiture, ils peuvent aller me contacter dans mon Instagram, je mettrai dans la description. Et du coup, qu'ils viennent et ils présentent leur voiture, ce sera avec plaisir. Donc on a ici des gens de 20 pouces, comme vous pouvez le voir. Une petite sortie d'aération qui rend la voiture un peu plus agressive. Je vais essayer de ne pas filmer la plaque. Attendez, je vais ouvrir le coffre. Donc là, vous avez ici pour ouvrir tout le coffre. Et en haut ici, si vous appuyez juste là, on peut voir juste en haut. Mais ça, c'est pratique. Si par exemple, vous voulez juste l'ouvrir et prendre un truc, pas vous faire... Voilà, pas tout ouvrir. Donc vous ouvrez juste en haut, vous prenez ce que vous avez à prendre. Voilà, c'est pratique ça. Donc là, il y a la petite... Ah, c'est un peu dur. Voilà. Du coup, je vais tout ouvrir. Voilà. Comme ça, on peut bien le voir. On va voir ici les sorties d'échappement. On est quand même sur un grand coffre. On peut mettre quand même beaucoup de choses et partir en voyage par exemple. Là ici pour le harceler, une prise de 12 volts. Donc voilà. Rien de spécial. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Quand tu la pousses, tu la fermes, par exemple si tu la fermes pas bien, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Genre ça se ferme tout seul. Ça fait un petit bruit. Là je vais montrer l'autre côté. Il y a un petit bateau là. Bref. Voilà. Pareil, je vais essayer de cacher la plaque. Je vais montrer comme ça au moins. Voilà, alors ici on a les phares. Donc phare xénon ici. Feu de brouillard. Enfin phare ou feu, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc là, je vais rentrer dedans. Je vais la démarrer. Pour qu'on puisse un peu entendre le bruit. Même si voilà, hein, c'est pas une voiture sportive ou quoi, elle a pas 400 chevaux quoi. C'est un diesel, hein. Vous entendez bien. Voilà. La petite roue de secours. Et maintenant je vais ouvrir le capot. Voilà. C'est bon. Donc là je vais l'éteindre et puis on va regarder l'intérieur.
Donc là, on a le volant normal hein, en cuir. Là, on a des petites surpiqûres. Je pense que c'est peut-être pour ventiler. Parce que la voiture, elle n'est pas à moi en fait. Du coup, voilà, je connais pas tout sur la voiture. Pour klaxonner, moi je savais pas, j'avais essayé, je comprenais pas comment on faisait, mais en fait c'est pour ça. C'est ici qu'on klaxonne. Je pense que ça doit être sur l'autoroute quand on se met, quand on veut se bloquer, par exemple, je sais pas moi, 130 ou quoi. Et ça doit être limitateur, je sais pas, encore une fois. Là on a les commandes vocales pour appeler quelqu'un quand on veut parler. Donc là, après sur le dessus on a du cuir. C'est quand même un peu... C'est une voiture premium quoi. Les bouches d'aération aluminium, cuir. Ici comme on peut le voir. Là c'est du plastique mais ça va. Ouais c'est pas... Ça passe quoi, c'est pas ouf mais voilà. Après sigle Range Rover là-bas. Donc ici après on a le volume pour la musique. La montre. Enfin l'horloge, je sais pas comment on dit. Ensuite, il y a quoi? Là, on a les sièges chauffants. Là, ça doit être le SP. Parking, le bip, là, quand ça fait, quand t'es en train de reculer. Après, voilà. Hein. Des trucs basiques comme dans toutes les voitures. Ensuite, ici, on a la boîte de vitesse automatique. Donc ça, c'est une phase 1. Je pensais qu'il était 2010, mais apparemment non, donc 2009. Et du coup, en fait, ça, c'est comment remarquer une phase 1 à une phase 2, comme j'ai pu voir. Bon, après, je suis pas un spécialiste Range Rover ou quoi, mais j'ai vu, par exemple, le pommeau. On voit qu'il a un gros pommeau de vitesse, là, comme ça. Alors que la phase 2, c'est un truc comme ça, quoi. Où on change, on se met en neutre, en manuel et tout, mais avec ça. Il y a plus ce gros truc, là. Donc ici, si on décale juste comme ça, là, je vais la démarrer. Par exemple, là je mets en D, et là juste si je décale comme ça, on peut rouler en manuel. Voilà. Donc voilà, ici on a des boiseries, c'est des boiseries quand même de qualité, on retrouve toujours de l'aluminium, pour mettre des gobelets. Là, allume-cigare. Ici on peut mettre des trucs quand même. Ici qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça j'avais pas vu. Ça c'est je pense pour écouter de la musique. L'USB, voilà, tu mets ton USB et tu écoutes ce que tu as mis dedans. Et ça c'est pour les iPods, bon le câble qu'il fallait mettre. Sinon on a derrière aussi, bon je vais montrer après pour l'auxiliaire. Donc ici nous avons les différents modes. Donc là nous on est actuellement en mode normal. Et ça doit être pour l'autoroute. Ah, ça fait le focus là, voilà. Ça c'est pour l'autoroute, voilà, quand je vais l'allumer par exemple. Voilà. Donc ici on a pour lever la voiture. Et ici là, pour lever la voiture, pour la descendre. Et là la bloquer. Donc nous là on est au milieu, on est ni trop haut ni trop bas. Là après on a le différent mode, la neige. Là c'est un peu quand je sais pas moi, quand c'est des routes un peu qui sont pas goudronnées ou quoi. Bref après c'est de plus en plus pire. Et ici on a le maximum où la voiture elle va se lever et voilà ça va bien tracter. Bon ça c'est pour laisser passer le chauffage, un peu siège chauffant. Du coup surpiqûre blanche. Voilà le siège il est comme ça. Donc là on a le toit ouvrant. Comme ça. J'ai oublié là, apparemment je l'ai pas bien claqué. Là ici on a les pour allumer les phares. En fait là voilà rien de spécial, tout le monde connaît. Là je vais l'éteindre. Ici pour je pense ça doit être pour
pour modifier le volant, pour le reculer, pour voilà. Voilà, cuir, boiserie. Aluminium. Ici, bah, du plastique. Siège électrique, je l'ai pas dit. On va passer à l'arrière. Les portes, elles sont comme normal, comme avant, comme j'ai montré. Donc moi ici, je l'ai décalé le siège à fond, donc je passe pas. En même temps, il faut savoir que je fais dans les 2 mètres, donc c'est normal. Hein. Et quelqu'un de normal, on va dire, quelqu'un qui fait 1m80, il passe normalement, il y a assez de place. Il n'y a pas de souci. Là, petit rangement ici. Et derrière le coffre. Donc les gars, c'était juste voilà une petite vidéo histoire de commencer dans YouTube. Et voilà, c'était juste un petit tour vite fait de la voiture parce qu'il y a peut-être des gens par exemple qui sont à la recherche peut-être de ce type de voiture en ce moment. Du coup voilà, bah, s'ils tombent, du coup ils pourront voir un peu d'eux-mêmes par exemple à quoi commencer de plus près. Parce qu'en fait ça c'est la voiture à mon père. Et même lui quand il voulait en acheter une, bah, il regardait des vidéos avant sur YouTube comment elle est et tout. Donc voilà, au moins les gens qui sont à la recherche d'un Range Rover par exemple, ils pourront voir un peu de plus près. Et là, elle a 245 chevaux. C'est un 3 litres diesel V6. Le gros problème, le gros souci, c'est pas des voitures fiables, on va dire. Après, je veux pas dire que toutes les Range ne sont pas fiables, mais il y a des modèles qui ont quand même des soucis de fiabilité. Donc par exemple, nous, j'ai parlé concrètement, par exemple, quand on l'a acheté, un an, même pas un an, 4-5 mois après, problème de frein de parking, frein automatique, là, comme on peut voir ici, qui se bloque. Ça avant d'acheter la voiture, en fait, on savait même pas. Et là, récemment, ben, je regarde, je vois qu'il y a beaucoup de Range qui sont impactés par ça. Et du coup, voilà, si vous achetez une Range, vous avez de grandes chances que je sais pas, vous êtes sur un parking, vous mettez sur P, là, et puis ben, ça bloque, ça n'avance plus. Et du coup, ben, pour aller chez Range, pour la réparer et tout, pour changer la pièce, main d'œuvre et tout, mon père il a payé 1900. Donc voilà, si vous avez ce problème là, c'est vraiment, c'est quand même très très cher. Après là récemment, on avait un deuxième souci, problème de pompe la pompe, le réservoir en gros, je crois que c'est un capteur qu'il y a dedans ou quoi. On l'a envoyé chez un garage indépendant, du coup on a dû payer 500 € pour qu'il la répare. Parce que personne qui voudrait acheter une Range Rover, qu'il regarde avant et qu'il prévoit aussi un budget à part. Hein, parce que la voiture en soi, ça va. Elle coûte pas très très cher. Surtout celle-là, elle est de 2009. Mais après, voilà, si vous avez des pannes, même au niveau entretien, niveau consommation, ça va. Vu que c'est un diesel, il consomme dans les 12 litres au 100, pas plus. Mais voilà quoi. Donc je pense que j'ai tout dit. À part ces soucis, après ça reste quand même une super voiture, hein. Faut pas se le cacher. En tout cas voilà, je crois que j'ai fait le tour de la voiture. Donc les gars, pour me soutenir s'il vous plaît, si vous voulez aller vous abonner dans la chaîne YouTube. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, pour ceux qui veulent présenter leur voiture, ils vont sur mon Instagram, voilà, sur mon Insta, ils m'écrivent. Et puis voilà, s'ils veulent venir présenter leur voiture, ils viennent, ce sera avec plaisir. Prochaine vidéo que je vais sortir, ça va être sur ma voiture à moi, donc sur une E46 325 de 2000, une coupée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.